Sur Radio Campus Bordeaux. On parle donc droit maintenant dans votre magazine d'information Trait d'Union. 40 ans après la loi Veil, des femmes rencontrent encore des difficultés d'accès à l'IVG et c'est pourquoi le gouvernement a lancé fin septembre une campagne d'information et a créé un numéro national gratuit. C'est le 0800 08 11 11 pour que chaque femme connaisse ses droits et soit guidée sans tabou ni jugement. Ce numéro anonyme et gratuit concerne les sexualités, la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, gérée par le planning familial. Ce numéro est ouvert 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi, pour informer les femmes sur leurs droits et leurs conditions d'accès à l'IVG. Des conditions qui restent encore mal connues. Avorter est un droit en France depuis la loi Veil de 75, mais 4 Français sur 10 se sentent encore insuffisamment informés selon le planning familial. Le droit à la vie, c'est le sujet de la chronique droit présentée par Louis ce lundi. Salut Louis. Salut Sophie. Alors qu'est-ce que le droit à la vie en définitive ? Oui, alors juste une toute petite présentation du projet qu'on lance cette semaine. On va faire en fait une double chronique, donc une chronique aujourd'hui sur le droit à la vie et une chronique lundi prochain qui sera sûrement présentée par Steven sur le droit à la mort et toute la question de l'euthanasie, qui est elle-même très actuelle. Et nous avons reçu d'ailleurs vendredi, on l'avait eu par téléphone, Jean-Luc Romero, qui est adjoint à la culture et qui est président de l'association Mourir dans la dignité. Exactement. Alors, qu'est-ce que le droit à la vie ? Eh bien, le droit à la vie, c'est un droit essentiel, c'est le premier droit qui est énoncé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans son article 2, et c'est considéré par beaucoup d'auteurs comme un droit suprême de l'être humain. C'est un droit qui est reconnu par toutes les grandes déclarations de droits modernes. Alors la déclaration, la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'en fait pas mention parce que on était dans une période où on considérait que le droit à la vie était en fait découlé de source, et toutes les grandes déclarations actuelles en fait ont été prises presque en réaction au massacre du nazisme et notamment à la découverte d'Auschwitz. Alors, c'est un droit qui aujourd'hui est intangible, même si on peut considérer qu'il y a quelques limitations qui peuvent y être apportées, et notamment avec la loi Veil par exemple, mais on en parlera un petit peu après. Alors, on pourrait considérer que le droit à la vie a pour corollaire logique le droit à la mort. On verra la semaine prochaine, c'est un tout petit peu compliqué. Et on pourrait penser que l'existence du droit à la mort va venir dévaloriser la création d'un droit à la vie. Et on va y revenir un petit peu tout de suite. La vie est une condition essentielle pour tous les droits, et c'est pour ça que le droit à la vie est protégé. Et c'est parce qu'on protège les autres droits qu'aujourd'hui on va protéger la vie. Le droit à la vie, c'est donc un droit fondamental de l'homme, Louis. Alors, c'est un peu la question, c'est que oui et non en fait. C'est-à-dire que la vie n'est pas un droit de l'homme au sens classique du terme, comme je l'ai expliqué. Ce n'est pas un droit qui peut être classé en fonction d'un droit personnel ou d'un droit collectif. C'est un droit des humains. Et c'est un droit des humains de décider de l'humanité, y compris donc contre la volonté propre d'un homme ou d'un groupe d'hommes en particulier. On a un exemple très frappant en France, qui est l'exemple classique du lancer de nain. C'est une décision de 1995, commune de Morson-sur-Orge, que énormément de juristes connaissent. Eh bien, il y a quelque temps, on avait retrouvé, des journalistes avaient retrouvé la personne qui faisait ces spectacles de lancer de nain. On l'a vu notamment dans le film Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, où on voit notamment dans la bande-annonce, on voit une personne qui lance un nain sur une cible avec un dollar au milieu, et où il y a toute une discussion sur la sécurité, etc. Eh bien, en fait, cette personne, aujourd'hui, a complètement perdu sa vie professionnelle. Elle est quasiment au chômage aujourd'hui parce que son spectacle, c'était le lancer de nain, c'était de permettre aux gens de le lancer sur une cible. Eh bien, si on prend le droit de cette personne, on a bafoué son droit à exercer une profession, etc.,
Si on prend le droit de l'humanité en général, le droit de l'humanité, c'est que la dignité humaine doit être préservée, et donc le droit à une vie décente, et donc le fait qu'on interdise le lancer de nains. Alors revenons justement sur le droit à la vie, l'avortement. La question majeure, c'est celle de l'enfant à naître. Hein. Oui, alors c'est la question délicate des titulaires du droit à la vie et du commencement du droit à la vie. Alors, les juges considèrent qu'il y a un droit à la vie de l'enfant à naître qui découle des obligations de la société démocratique et de l'obligation de promouvoir la vie et le désir paternel. Alors c'est très étrange, c'est que les juges considèrent qu'il y a un désir paternel de vie de l'enfant à naître. L'enfant n'est pas encore né, qu'il a déjà une volonté paternelle. Bon, on y reviendra plus tard. Et il faut mais ce à quoi s'arrêtent les juges, c'est qu'on considère qu'il ne peut y avoir de droit à la vie qu'à partir d'un certain stade de grossesse. Et donc, c'est toute la question de la délimitation qui, en France, a été arrêtée au 3e mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit interne, la position de la Cour de cassation est très simple, c'est que il n'y a pas de droit à la vie de l'enfant avant ce 3e mois, donc pendant la période d'IVG. Donc on pourrait se poser la question et on pourrait en fait revenir sur une position qui est bien plus antérieure à la loi Veil, qui était la position de l'Église catholique. Et la position de l'Église catholique, en fait, qui faisait le partage entre le droit à la vie de l'enfant et le droit de la mère à disposer de son corps, et qui était en fait de se dire que sauver la vie d'une mère est une fin très noble, mais la suppression directe de l'enfant comme moyen d'obtenir cette fin n'est pas permise. C'est une position bien entendu moraliste d'une religion. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu crois qu'on pourrait connaître un recul du droit à l'avortement? Alors, il y a eu un recul, on a un exemple simple avec l'Espagne, ce qui est en trompe-l'œil, parce qu'en fait l'Espagne est juste revenu sur la position légale. C'est-à-dire qu'il y avait eu énormément de liberté qui avait été prise avec la loi. L'Espagne a dit on va revenir à la loi, point. Pour moi, il ne peut pas y avoir de recul sur le droit à l'avortement. La CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, n'a pas récupéré cette question. Elle a laissé une marge de manœuvre très importante aux États. Par contre, le Conseil constitutionnel en France a bien rappelé le fait que l'IVG ne portait pas atteinte à la Constitution, donc c'est une décision de juillet 2014, et surtout que l'IVG est un droit de la femme. Et le gouvernement, on l'a dit en début d'émission, le gouvernement le rappelle très souvent, c'est un droit et c'est un droit qui ne peut pas être aliéné. On peut donc considérer finalement que le droit à la vie, c'est aujourd'hui un droit stable, bien acquis. Hein. Oui, aujourd'hui, contrairement au droit à la mort, le droit à la vie est clairement un droit stable. La seule question qui pourrait aujourd'hui se poser, c'est la question qui est relativement directe, c'est celle du droit à l'enfant. Le droit à l'enfant qui est notamment ressurgi avec toutes les questions autour de la GPA et de la PMA, donc la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée. La Cour de cassation et la Convention européenne et la Cour européenne des droits de l'homme ont refusé de reconnaître un droit à l'enfant, ce qui me semble personnellement très juste comme position, pour des raisons que ça pourrait ouvrir un marché et donc quelque chose de mercantile qui n'est pas pour moi logique. Merci Louis pour tes informations et on rappelle donc que le gouvernement a lancé à la fin du mois de septembre une campagne d'information et a créé un nouveau numéro national gratuit pour pour que chaque femme connaisse ses droits et soit guidée pour l'accès à l'IVG sans tabou ni jugement. Le numéro gratuit c'est le 0800 08 11 11.